Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Aujourd'hui, l'analyse technique du CAC 40, le suivi des différents plans de trade, y compris du mien, un petit backtest sauvage et je vous retrouve de l'autre côté. Alors nous avons aujourd'hui une progression très significative de 2,55%, excusez du peu, surtout que sur le plan des fondamentaux, rien ne justifie véritablement cette envolée. Nous avons toujours des épidémies qui sont peut-être sur la pente déclinante, mais avec aucune perspective d'endiguement d'une éventuelle seconde vague, des confinements qui soit sont réajustés dans la durée et dans la longueur, soit avancés mais avec beaucoup d'expectatives et beaucoup de doutes par rapport à la communauté scientifique, et puis surtout le pétrole qui dégringole de 25%, ce qui était à l'origine de beaucoup de craintes sur l'état de l'économie il y a une semaine et qui semble se confirmer pour la livraison juin de pétrole. Non, la hausse est à chercher d'un autre côté et c'est sans doute du point de vue de l'analyse technique car rien ne justifie une telle envolée. Alors revenons à notre CAC 40 national. Et voilà où nous en sommes. Je vous avais proposé la possibilité de suivre ce triangle symétrique. C'était le dernier scénario de congestion que j'avais en concurrence avec l'éventuel trading range que l'on aurait pu dessiner ainsi. Les deux ne sont d'ailleurs absolument pas incompatibles. On peut envisager de sortir de la zone de triangle et puis revenir prendre appui sur le bas du trading range, mais dans l'immédiat, c'est effectivement le triangle que j'ai suivi qui était à la base de mon swing haussier. Alors, il faut comprendre que ce swing haussier maintenant semble, on va dire, parti correctement. Je ne sais pas si on va aller chercher l'objectif du trading range vers le haut. Moi, je vous rappelle que j'avais acheté vendredi ici et le premier objectif, c'était effectivement de faire une oscillation dans le triangle, oscillation faite, et maintenant le deuxième objectif est d'aller plus haut. Alors je reviens là-dessus parce qu'il y a toujours des traders nouveaux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que le signal haussier qui a été donné par l'Ishimoku, qu'on verra plus tard, a été donné sur cette bougie. Mais si j'entrais sur cette bougie-là, justement, j'avais un ratio gain-risque qui était insatisfaisant, car mon objectif était d'aller chercher un contact avec la résistance. Il est toujours dangereux de viser plus haut que la résistance. Donc, au mieux, c'était 2,3%. Et mon stop loss, si je voulais le mettre en endroit logique, c'est-à-dire en dessous du support, il était à 3,4. C'était absolument pas valable. C'est pour ça que j'avais dit que j'attendais que l'on vienne chercher le bas du triangle pour améliorer le ratio gain-risque. C'est pour ça que je suis rentré vendredi, précisément sur le bas du triangle, ce qui me permettait avec un stop loss de, on va dire, 2%, de viser au moins 3,8, voire même 4%, 4-5% si je suis chanceux. Donc un bon ratio gain-risque. C'est pour l'instant ce que j'ai tradé. Alors je n'ai pas pris de bénéfice partiel sur le haut du triangle parce que c'était pas mon plan de trade original, mais j'ai des copains traders qui l'ont fait. Ce n'est pas mon cas. Peut-être m'en mordrai-je les doigts, peut-être pas, mais en tout cas, pour l'instant, je laisse courir. Je ne remonte pas non plus mon stop. Alors, maintenant, il est intéressant de regarder ce que un petit backtest peut nous apporter. Alors, il y a plusieurs façons de tracer les objectifs sur un triangle. Il y en a au moins 3. J'invite à découvrir ma formation intégrale si vous voulez en savoir davantage. Là, j'ai backtesté la possibilité d'avoir un objectif tel que la dernière oscillation complète reportée par-delà le triangle soit atteinte. Donc, clairement, vous voyez, ça, c'est une oscillation complète. Boum, 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 boum. Ok, l'oscillation complète, c'est donc une oscillation qui touche les bords du triangle. Encore une fois, il y a plusieurs façons de le faire, mais on va backtester ça. Déjà, ça sera pas mal. Alors, voilà l'objectif. Ça, c'est mon oscillation complète, ma dernière oscillation complète. Je le reporte par-delà le point de cassure. Ça voudrait dire aller chercher les 4654. Ok, donc on va regarder brièvement. Alors, attention, j'insiste, tout ce qui suit donné à titre pédagogique uniquement. Je vous apprends à ma méthode pour faire des backtests et ensuite passer au stade suivant du trading. Il ne s'agit pas d'un conseil parce que le nombre d'occurrences là n'est pas suffisant pour établir une loi fiable en termes d'occurrence. Donc c'est simplement voilà les 11 derniers triangles symétriques
qu'est-ce que ça a donné? Alors voilà ce que ça a donné. C'est tous les petits triangles noirs. Donc vous avez bien compris, je prends la dernière oscillation complète comme ça. Ok, et je regarde si l'objectif a été rallié. Là, par exemple, cela a été rallié. On a même été chercher beaucoup plus bas. Là, ça a été rallié également. Hein, la hauteur d'oscillation complète. Dernière oscillation complète. Là, ça a été rallié aussi. J'ai mis un petit pouce vert. Ici, ça n'a pas été rallié. On est sorti, mais on n'a pas fait la hauteur de l'oscillation complète. Là, ça a été rallié. Et nous avons encore quelques occurrences. Hein. Ici, ça a été rallié à peu de choses près, mais ça a été rallié, croyez-moi. Là, ça n'a pas été rallié. Là, ça n'a pas été rallié. Là non plus, ça n'a pas été rallié. Ici, ça a été rallié. Ici, ça a été rallié. Je sais que c'est très ennuyeux pour certains qui pensent que le trading, c'est je trade depuis ma Lamborghini et je finance mes achats d'essence pour mon yacht, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, le trading. Et là, justement, on arrive à une statistique qui n'est absolument pas fiable, puisque donnée uniquement sur les dernières occurrences, et on arrive à 63% d'objectifs ralliés pour cet objectif. Et je vous rappelle qu'il y a 3 façons de tracer l'objectif, mais on peut pas tout faire dans une vidéo. Et donc l'objectif ici, eh bien, vous l'avez compris, hein, ce serait de parier sur le ralliement de cet objectif, et dans 63% des cas, ça marche. Alors ça ne veut pas que ça va fonctionner le cas suivant, mais voilà pourquoi c'est intéressant de prendre en considération ces backtests. Alors attention, parce que si maintenant vous rentrez maintenant, c'est la grande différence entre le trading et l'analyse technique, hein, c'est que vous devez avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Là, si vous visez par exemple, mettons 2,90%, votre stop loss, il ne doit pas être inférieur à 2,90%. Par exemple, si vous le mettez à 2%, ça suffira, ou même 1,7%. Hein. Comme ça, vous avez un ratio gain-risque très intéressant avec des statistiques qui sont de votre côté au regard de ce backtest sauvage qui ne veut pas dire grand-chose au-delà de l'aspect pédagogique. Hein, j'insiste vraiment. Voilà, bon, moi je m'en fiche un petit peu parce que je suis rentré sur un trade différent, mais voilà ce que vous devez vous dire si vous tradez maintenant. Voilà. On passe maintenant également aux éléments purement techniques. Moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours, bande de Bollinger et derrière moyenne mobile à 5 jours, 50. Comme vous pouvez le voir, la tendance de très court terme elle est haussière quand on est au-dessus de la M20, la M7, mais elle est neutre car on est au-dessus de la M20 qui descend. Mais de manière générale, quand on est en période de congestion, je ne fais pas attention du tout aux moyennes mobiles. Par contre, je ferai attention aux bandes de Bollinger parce qu'elles ont tendance à jouer un rôle de support et de résistance dynamique. C'est-à-dire que souvent, on a ça. Ok. Alors maintenant, si on arrive à faire ça, plutôt, ce sera un signal très positif qu'on surveillera de près et comptez sur moi pour vous alerter si ça se produit. Mais pour l'instant, il est difficile d'envisager plus haut que la Bollinger supérieure. Je vous invite à backtester ça. Et pour également être complet au niveau des éléments, des indicateurs techniques. Bon, je fais pas attention à ça, vous le savez, hein, quand on est en période de congestion. Par contre, hein, il est difficile de faire la sourde oreille et d'être aveugle à la baisse des volumes. À tout ce qui se passe actuellement, depuis qu'on fait notre rebond technique, il n'y a pas de volume. Et c'est très important de comprendre ça. Hein. C'est loin d'être l'engouement au niveau du nombre d'intervenants et du nombre de transactions et des volumes de transactions. Hein. On va terminer avec l'Ichimoku et je ne peux effectivement cacher ma joie face à ce signal donné par l'Ichimoku. C'était il y a 2 jours. Je vous avais expliqué pourquoi j'étais rentré, je ne vais pas répéter parce que ça va être vraiment trop long. Je suis rentré ici, j'avais dit que c'est une des raisons qui me poussait à être acheteur, mais je voulais pas acheter à cause du ratio gain-risque, etc. C'est pour ça que j'ai acheté plutôt vendredi. Et là, pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal. Signal technique donné ici, même si je suis rentré là. Et là, vous voyez, le signal fonctionne. Malheureusement, encore une fois, hein, maintenant, c'est un peu tard, puisque nous sommes déjà au pied d'une résistance. Hein. C'est pour ça, encore une fois, que l'analyse technique est indispensable au trader, mais le trader doit aller un petit peu plus loin en gérant son ratio gain-risque. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la fin de la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour et être au courant dès qu'elles sortent. Et également, si vous pouvez vous déplacer, mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement de mes vidéos et ça permet également de rivaliser avec certains traders qui
ne sont pas très honnêtes et qui mettent des vidéos alléchantes, trompeuses, et je ne donnerai pas de nom sur YouTube, mais voilà, en vendant que du rêve et pas de la sueur et des larmes. Voilà, c'est vrai que c'est pas très vendeur non plus, hein. Allez, à demain pour la mise à jour.